Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la grande prêtresse, le soleil, l'impératrice, le magicien de denier, waouh, et la mort. C'est du tirage puissant, ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs sur 6 cartes. Donc, les arcanes majeures, c'est vraiment des énergies qui sont fortes, qui sont impactantes. Les arcanes majeures, il y a un parcours initiatique dans les arcanes majeures. Donc, c'est le parcours initiatique du fou qui se lance et qui vit différentes choses et qui le font mûrir. Vous avez à la fois des cartes de démarrage, vous avez le 1, le 2, le 3, et vous avez la transformation, symboliquement le milieu, d'accord, de ce parcours initiatique en résultat de la semaine, et dans vos aspirations, une carte bien plus avancée qui est celle du soleil, et pas des moindres, c'est quand même la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc, ces cartes, elles me disent que, quelle que soit votre situation, qu'il s'agisse d'amour amoureux, de relationnel avec des amis, avec de la famille, de votre vie de famille, de votre vie professionnelle, des projets que vous développez, c'est vraiment une photo intérieure de votre avancée dans la situation qui vous préoccupe. C'est des énergies fortes de transformation intérieure parce que vous êtes en train d'avancer sur un chemin où votre aspiration profonde, c'est vraiment de vous trouver, d'être pleinement vous-même et d'être pleinement vous-même en harmonie avec votre environnement. Donc, dans votre travail, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre partenaire de vie, avec votre entourage familial, amical. Bon. Vous êtes au début de quelque chose et c'est précisément votre force cette semaine, le magicien. Vous êtes au démarrage de quelque chose. Alors pour certains, c'est se lancer dans un nouveau boulot, démarrer un nouveau projet, ça peut être développer une nouvelle relation. Mais on est dans le concret avec le magicien. Et je sens qu'il y a une évolution pour vous euh, dans la semaine, dans la façon dont vous... comment dire, la façon dont vous ressentez les choses intérieurement. Tout part de nous, toujours à l'intérieur. Selon que si la vie m'amène une opportunité, selon que j'y crois ou que j'y crois pas, ça va faire la différence. Selon que je me sente en confiance ou pas en confiance, ça va faire la différence. Selon que j'ai le moral dans les chaussettes ou au contraire le moral au beau fixe, ça va faire toute la différence dans ma façon d'appréhender l'opportunité concrète qui m'est proposée par la vie. Et là, je sens que c'est vraiment la photo intérieure de comment vous vivez les choses intérieurement dans cette situation. Alors, vous entrez dans la semaine avec une énergie intérieure qui est justement très très intérieure. La grande prêtresse, elle est beaucoup dans l'intériorité. Elle observe, elle écoute, elle parle peu, elle apprend beaucoup, elle a aussi beaucoup de sagesse, elle est très connectée à son intuition. On a cette notion d'être connecté à sa divinité intérieure. Alors que vous soyez un homme ou une femme, là on a des femmes et on a une notion de féminité, grande prêtresse, la déesse, etc. Mais si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine, votre énergie réceptive, celle qui sent ce qui est sage, ce qui est juste, ce que vous avez aussi à découvrir, à apprendre, à transmettre dans une situation. Alors j'allais dire pour les femmes, mais il y a des hommes sagittaires qui se reconnaîtront dans cette situation aussi. J'ai vraiment une notion de prendre soin des, enfants. Alors pour certains, vous avez envie de fécondité. J'ai quand même
deux cartes de fécondité, la grande prêtresse et l'impératrice, qui encadre ce soleil. Il a cette volonté d'harmonie avec une femme et des enfants qui jouent à côté d'elle. Donc pour certains, hommes ou femmes, il y a vraiment un désir d'enfant qui est très présent. Pour d'autres, vous avez déjà des enfants et vous êtes préoccupé d'une façon ou d'une autre par l'avenir pour vos enfants, le fait de prendre soin de vos enfants, de gérer aussi peut-être le quotidien pour que vos enfants s'épanouissent le mieux possible et que vous vous épanouissiez le mieux possible en interaction avec les enfants. Pour certains, je vous sens en train, c'est le challenge de la semaine, le 2 de denier. Je vous sens en train de jongler, de courir partout, peut-être aussi par rapport à la vie de famille. Bon, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, ok? Mais pour certains, vous êtes en train de jongler dans toutes les activités, de courir aussi à droite, à gauche pour arriver à la fois à maintenir une vie de famille qui soit épanouissante, mais aussi pour mettre des choses en place, pour faire en sorte que la vie de famille au quotidien soit la plus porteuse possible, la plus équilibrée possible, pour trouver un nouveau mode de fonctionnement également. Parce que ce qui vous porte, je vous le disais, c'est le magicien, c'est le démarrage, c'est dans la matière, de concrétiser quelque chose de neuf. Alors ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de vivre sa vie de couple, de vivre sa vie de famille, mais on est avec du concret et on est avec du nouveau. Cette carte, elle vous dit, faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources en vous pour gérer la situation. Parce que je sens bien que vous êtes, regardez cette femme, elle est, si le focus veut bien, on la sent, elle est pressée, elle est en train de courir, elle a plein de choses à faire. Est-ce que la journée va être assez longue pour tout boucler? Et vous aimeriez, ça c'est ce que vous voudriez, vous aimeriez des vacances, déjà. Vous aimeriez que ça se pose, vous aimeriez que ça soit plus serein, vous aimeriez que ça soit plus tranquille, vous aimeriez pouvoir simplement profiter. Mais pour pouvoir profiter, il y a des choses à faire. Alors, vous êtes en train de vous en occuper, hein, vous ne vous tournez pas les pouces les Sagittaires parce que vous vous sentez dans cette énergie d'impératrice. L'impératrice, elle est... là, on voit une femme qui est en train de préparer, de faire de planter, je ne sais pas si c'est le potager, des plantes, bon, symboliquement de planter aujourd'hui ce qu'elle récoltera demain. Et puis on a cette notion de famille avec la grand-mère, la petite fille, bon. Vous êtes en train de poser des choses pour vous tourner vers l'avenir, pour préparer l'avenir, pour que l'avenir soit plus serein, pour que ça soit plus fécond, pour que ça soit plus porteur. Alors pour certains, vous êtes en train de préparer un projet professionnel et vous avez envie que ça se déploie, vous avez envie que ça rapporte, vous avez envie que ça vous nourrisse et que ça nourrisse symboliquement votre entourage, votre famille, les gens auprès de qui vous avez du plaisir à être. Pour d'autres, vous êtes en train de déployer une relation. Vous êtes en train vraiment de vous tourner vers l'avenir et de planter symboliquement, autant intérieurement en vous-même, parce qu'il y a beaucoup d'intériorité dans cette grande prêtresse, autant en vous-même de planter ce qui va vous faire vous épanouir demain, et aussi dans la matière, extérieurement, dans votre vie de tous les jours, de poser des actions, de faire des choix qui vont qui vont s'expanser, qui vont grandir, qui vont amener du plus. Ça peut être matériel, mais surtout en termes d'harmonie intérieure. Là, les arcanes majeures, elles montrent vraiment les énergies fortes en vous. D'accord? Les arcanes mineures, souvent, sont des compléments qui vont nous apporter des compléments d'information sur le concret, comment ça s'exprime à l'extérieur, dans les actions, dans la matière, ce qu'on sent intérieurement avec les arcanes majeures, les énergies qui nous guident avec les arcanes majeures, les mineurs vont préciser comment ça s'exprime plus spécifiquement dans notre quotidien. Ok ?
Donc là, vous avez vraiment des énergies fortes, je sens, de transformation. C'est le résultat de votre semaine avec la mort. Une transformation profonde qui s'opère en vous, les Sagittaires, dans comment vous allez vous épanouir dans votre vie. Au travers du travail, au travers de la famille, au travers des amis. Et vous êtes en train d'opérer du nouveau ou du renouveau dans un domaine de votre vie. Alors j'ai la famille qui ressort, mais pour tous les Sagittaires, ça ne sera pas la famille. Vous savez mieux que moi, d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires dans quel domaine de votre vie vous sentez en pleine transformation et vous êtes en train de préparer l'avenir. Pour certains, vous êtes en train d'apprendre, de vous former. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes vraiment... j'ai cette notion d'être entouré, autant ici avec ces personnages autour de la grande prêtresse, ici cette femme elle a des enfants à côté d'elle, là c'est pareil, il y a plusieurs personnages, là il y a plusieurs personnages. La force de cette semaine avec le magicien, c'est la seule carte où on a un seul personnage. Donc je sens ce que ça me dit d'une façon plus générale, c'est que dans ce que vous êtes en train d'apprendre, de faire, de déployer pour déjà vous épanouir pleinement et vous épanouir avec votre entourage, votre partenaire, votre famille, vos collègues, peu importe, mais vous épanouir avec l'extérieur, ça vient d'abord de vous. Votre force, c'est vraiment de revenir à vous. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans la matière? Qu'est-ce que vous voulez vivre concrètement? Et cette carte vous dit, vous avez tous les moyens en vous, toutes les ressources nécessaires pour créer ce à quoi vous aspirez. Alors laissez-vous guider par votre petite voix, par votre intuition. Intuitivement, vous sentez ce qui vous fait du bien, quelle est la bonne personne, quel est le bon projet, le bon boulot, la bonne direction à suivre. Mais le magicien, il démarre quelque chose dans le concret. On passe de l'intériorité, de la simple intuition, du simple savoir théorique et intuitif, spirituel, à quelque chose qui commence à se manifester dans la matière. Donc cette semaine, tout ce que vous pouvez entreprendre pour planter des choses symboliquement, qui vont créer, manifester de la nouveauté, du neuf, quelque chose qui va vous nourrir demain, qui va s'expanser, faites-le. Posez des actions. Démarrez des choses. Ça peut être commencer à interagir, à envoyer des SMS, à communiquer, à proposer un rendez-vous à quelqu'un qui vous plaît. Ça peut être commencer à envoyer des CV pour décrocher le job qui vous plaît ou qui vous anime. Ça peut être commencer à rechercher vraiment des formations qui vous attirent, qui vous appellent. Pour d'autres, ça peut être simplement de commencer à poser les bases d'une nouvelle façon de gérer les activités quotidiennes avec la famille, de préparer les prochaines vacances. Mais tout ce que vous allez faire dans la matière, de vraiment poser des actes concrets, pas rester simplement dans la théorie, dans le ressenti ou dans l'apprentissage, de commencer à créer. Ça va vous porter. Et peut-être, j'ai une notion là de vous recentrer aussi sur l'essentiel. Parce qu'en challenge, je vous le disais, j'ai une énergie là qui jongle, qui court un peu partout et qui essaye de ménager la chèvre et le chou, d'être au four et au moulin. Alors pour certains, vous avez plusieurs activités quotidiennes, des choses avec lesquelles vous êtes obligé de composer, c'est les contraintes du quotidien. Bon, c'est un peu challengeant pour vous, mais pour d'autres, je sens que vous êtes peut-être un peu dispersé dans la matière, à essayer de maintenir en place certaines activités, tout en vous sentant appelé par un nouveau projet, par d'autres façons de faire, et vous essayez avec ce 2 de denier de pas lâcher l'un pour continuer d'essayer de tout faire en même temps, quelque part.
Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, pour ceux qui se reconnaissent dans cette configuration-là, à vouloir peut-être mener trop de projets de front, comme si vous vous disiez, bah, je vais essayer de mener 4 projets à bien parce qu'il y en a bien un qui va pousser dans le tas. Et là, je sens qu'on vous dit, si tu veux pleinement t'épanouir et que ça soit aussi reposant pour toi, concentre-toi davantage sur une chose. Commence à manifester une chose, plutôt que d'essayer de courir 3 lièvres à la fois. Parce que vous pourriez, si vous êtes trop... Je sens que vous pourriez vous disperser un peu dans la matière et du coup perdre un peu le sens de vos priorités intérieures, de ce qui vraiment va être important à semer aujourd'hui, à planter aujourd'hui pour vraiment récolter demain. Il y a certainement des activités, des choses concrètes que vous continuez de faire cette semaine qui finalement, est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui va être porteur pour l'avenir, qui va vous soutenir, qui va vous épanouir, qui va favoriser vos relations, votre famille? C'est pas sûr. Donc il y a peut-être un tri à effectuer pour revenir à une nouvelle façon aussi de gérer votre emploi du temps et d'accorder les priorités aux choses qui sont vraiment porteuses pour l'avenir et de laisser des choses qui sont plus superficielles et moins importantes. Okay. En tout cas, vous êtes vraiment animé par le fait de vous épanouir vous et de vous épanouir avec votre entourage. Pour certains, je sens il y a un besoin de retrouver de l'harmonie, des communications heureuses, chaleureuses, qui ont peut-être été un peu assombries par les aléas du quotidien où on est tellement pris par la matière et par toutes les choses à faire qu'on en oublie les simples sentiments chaleureux d'être ensemble et de partager des choses qui sont agréables, où on se repose ensemble dans une joie de cœur, dans une spontanéité des choses simples. Donc il y a un rééquilibrage à faire là-dedans. En résultat, ce rééquilibrage, cette transformation, vous la faites. Hein. Le résultat, c'est la mort. Donc il y a vraiment n'ayez pas peur de la mort. Hein. La mort, c'est symbolique. C'est justement une transformation, une renaissance, un passage d'un état à un autre. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus connecté à qui vous êtes vraiment. Vous êtes en train d'entamer du nouveau ou du renouveau pour mieux vivre, pour être davantage vous-même et en meilleure harmonie avec votre environnement, qu'il s'agisse de famille ou de travail, mais de vous sentir pleinement dans votre plein pouvoir. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Le soleil, c'est du feu. Vous avez envie de vous sentir dans votre élément, à la bonne place, avec les bonnes personnes, avec les bonnes activités. Et vous êtes en train d'opérer cette transformation, là aussi on a du feu, pour ramener du feu dans quelque chose qui était un peu voilé, qui était un peu obscur. Vous aviez des choses à découvrir aussi. Et vous êtes en train de faire la lumière. Vous voulez beaucoup plus de lumière dans quelque chose qui pour l'instant est encore un peu obscur. Vous avez des choses à découvrir de vous, de la situation, des choses à apprendre. Et c'est en faisant dans la matière que les réponses aussi vont vous arriver. J'ai cette notion de, voyez cette main là avec ce papillon au-dessus. Vous avez quelque chose à laisser s'envoler, à laisser se déployer. Et ça, c'est également quelque chose qui va se déployer dans une forme d'acte de foi, les yeux bandés, d'avancer en sentant, je suis guidé, je suis sur le bon chemin, quand bien même j'ai pas tous les éléments et que je jongle un peu dans le concret parce que j'aimerais que ça soit plus clair et plus posé que ça, je m'en remets à ce que je sens et je me lance quand même. Le magicien dit, c'est le début. Bien sûr que je ne sais pas ce que ça donnera dans 6 mois et dans 1 an, mais je me fais confiance parce que je sens que c'est la bonne personne, que c'est le bon choix, que c'est le bon projet. Je sens que j'ai les ressources en moi
pour vraiment démarrer dans la matière et je me fais confiance dans le fait d'avancer au fur et à mesure sur le chemin et puis quand je ne saurai pas, eh ben, j'irai demander les informations. Mon expérience, je vais me la forger au fur et à mesure que je vais avancer. Et vous êtes dans cette transformation en résultat d'amorcer quelque chose dans la matière. Mais cette transformation, je sens qu'elle est déjà en cours depuis un moment. Il y a quelque chose qui maturait au fond de vous. C'est très intérieur, votre tirage. Ok? C'est un joli tirage, hein, parce que vous avez... c'est très fort, c'est très puissant. Et c'est très tourné vers l'avenir. Donc recentrez-vous vraiment sur vous. Ne vous éparpillez pas. Voilà, ne vous éparpillez pas. En conseil, j'ai l'expression. Alors, vous ne voyez pas bien. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'image et puis c'est écrit en anglais. Alors bon, l'expression. Alors, on vous conseille, on vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées. C'est le magicien, ça, à manifester. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc, tout ce que vous sentez être important, je dis bien santé, c'est pas penser, tout ce que vous sentez intérieurement, être important pour vous, parce que ça correspond à qui vous êtes vraiment, et être important pour votre entourage, pour votre famille, pour ce que vous avez envie de déployer, manifestez-le et transformez-le en acte d'amour. Ce que vous allez faire dans la matière, faites-le par amour de vous, par amour pour vous, par amour pour votre entourage, pour ce qui vous anime vraiment. Ok ? Ne posez pas des actions simplement parce que c'est le quotidien et parce que mon agenda est rempli comme ça, alors je vais essayer de tout faire. Non. Faites-le parce que vous sentez que ça vous anime et que c'est porteur à la fois pour vous et pour votre entourage. C'est vraiment de vous exprimer pleinement, d'avoir cette pleine expression de cœur, d'exprimer votre force vive, d'exprimer votre feu, d'exprimer votre passion. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.